Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les expressions de la cause. Les expressions de la cause. Mais tout d'abord, lorsqu'on parle de la cause, il y a plusieurs moyens pour exprimer la cause. Et c'est ce qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans cette vidéo. Et lorsqu'on parle de la cause, on parle aussi de la conséquence. Prenons par exemple l'exemple suivant, extrait de la nouvelle de Chateaubriand, Le voyage en Amérique. Le narrateur se jeta à l'eau, il faisait chaud. Le narrateur se jeta à l'eau, il faisait chaud. Dans cette phrase-là, il y a la cause et il y a la conséquence. Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? C'est parce qu'il faisait chaud. Et quel est le résultat de la chaleur pour le narrateur? C'est qu'il se jeta à l'eau. Alors, le narrateur se jeta à l'eau, c'est la conséquence de la chaleur. Et il faisait chaud, c'est la cause. C'est pourquoi le narrateur se jeta à l'eau. Alors, pour trouver la cause, on pose la question pourquoi ou bien à cause de quoi? Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Parce qu'il faisait chaud. Et aussi, pour trouver la conséquence, on pose la question quel est le résultat ou bien en amenant quel résultat. Alors, quel est le résultat de la chaleur? Il faisait chaud pour le narrateur, c'est qu'il se jeta à l'eau. Maintenant, comment on va exprimer la cause? Ou bien, par quel moyen on va exprimer la cause? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, les expressions de la cause. Tout d'abord, on peut exprimer la cause en utilisant les conjonctions de subordination de cause. Exemple, parce que, vu que, attendu que, du moment que, c'est parce que, comme. Et lorsqu'on a une fausse cause, on va utiliser sous prétexte que. Et lorsqu'on a une cause rejetée, on va utiliser non que plus subjonctif. Exemple. Tout d'abord, on veut exprimer une cause vraie ou bien une vraie cause. Il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Dans cette phrase-là, ou bien dans ces deux phrases, où est la cause et où est la conséquence? Alors, deuxième, il se jeta à l'eau parce qu'il faisait chaud. Voilà la deuxième phrase. Alors la première phrase, il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. La cause, c'est qu'il n'a pas bien travaillé. Deuxième phrase, il se jeta à l'eau parce qu'il faisait chaud. Pourquoi il se jeta à l'eau? Parce qu'il faisait chaud, c'est la proposition subordonnée de cause. Il se jeta à l'eau, c'est la proposition principale. Alors on a relié entre ces deux phrases en utilisant parce que. Maintenant, si on veut commencer par parce que, quelle est votre remarque? Observez bien. On a dit c'est parce que, ou bien c'est parce qu'il faisait chaud, la cause il faisait chaud, que le narrateur se jeta à l'eau. Alors, lorsqu'on commence par parce que, il faut dire c'est parce que, plus la cause, plus que. Maintenant, on veut exprimer la cause avec comme. Comme il faisait chaud, le narrateur se jeta à l'eau. Attention, lorsqu'on exprime la cause avec comme toujours au début de la phrase. Comme il faisait chaud, virgule, le narrateur se jeta à l'eau. Et on a commencé par la proposition subordonnée. On peut dire aussi, il se jeta à l'eau vu qu'il faisait chaud, ou bien vu qu'il faisait chaud, le narrateur se jeta à l'eau. Je peux remplacer vu que par attendu que, puisque du moment que. Puisqu'il faisait chaud, virgule, le narrateur se jeta à l'eau, ou bien le narrateur se jeta à l'eau, puisqu'il faisait chaud. Et toujours, on a utilisé des conjonctions de subordination. Maintenant, la cause rejetée. Qu'est-ce que ça veut dire la cause rejetée? Observons bien l'exemple 4. Il n'est pas venu à l'école. Non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Il n'est pas venu à l'école. Non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Combien de causes on a donné ici? Oui, il y a deux causes. Il est malade
il n'a pas fait ses exercices. Alors, ici, on a présenté deux causes, mais on a rejeté une cause. Est-ce que vraiment elle est malade ou bien elle était malade? Non. C'est pour cela qu'on a dit non qu'il soit malade. Et soit c'est le verbe être. À quel mode il est conjugué? C'est le verbe être au subjonctif. Alors pourquoi il n'est pas venu à l'école? Il n'est pas venu à l'école parce qu'il n'a pas fait ses exercices. Et ce n'est pas qu'il était malade. Maintenant, la fausse cause. On a vu la vraie cause, la fausse cause. Ici, il n'a pas fait ses exercices ce prétexte qu'il était malade. Est-ce que vraiment il était malade? Mais non. Mais ce prétexte qu'il était malade. Il n'était pas vraiment malade. Voilà ce qu'on appelle la fausse cause. On peut exprimer aussi la cause en utilisant des prépositions ou bien des locutions prépositives. À cause de, grâce à. Les glaces fondent à cause du réchauffement climatique. À cause de quoi les glaces fondent? C'est à cause du réchauffement climatique. Ici, on a un complément circonstanciel de cause, à cause du réchauffement climatique. Attention, à cause de plus non. Ici, on utilise à cause de lorsqu'on a une cause négative. Il a réussi grâce à son travail. Regardez bien, ici la cause, elle est positive. On ne peut pas dire à cause de. Il a réussi grâce à son travail. Alors, grâce à, lorsqu'il y a une cause positive. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? On peut utiliser aussi la conjonction de coordination car. La conjonction de coordination car. Le narrateur se jeta à l'eau car il faisait chaud. Mais attention, car il introduit deux propositions coordonnées et pas subordonnées. Et les deux propositions sont indépendantes. Et on a une phrase composée et pas une phrase complexe. On peut aussi dire il a échoué à l'examen car il n'a pas bien travaillé. Car il a relié entre ces deux propositions. Il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Et toujours car est une conjonction de coordination. Voilà maintenant le tableau représentant le résumé de ce qu'on a vu. Alors on peut exprimer la cause en utilisant les prépositions à cause de, grâce à. On peut utiliser aussi la conjonction de coordination car. On peut utiliser aussi des conjonctions ou bien des locutions conjonctives ou bien des conjonctions de subordination comme puisque, c'est parce que, vu que, attendu que, du moment que. Ce prétexte lorsqu'on a une fausse cause est toujours plus le mode indicatif ou bien conditionnel. Mais lorsqu'on a une cause rejetée, on va utiliser non que, ce n'est pas que, plus le mode subjonctif. Maintenant, c'est à nous de s'exercer un peu. Voilà. On va faire la première phase. Exprime une idée de cause en variant les moyens. Exprime une idée de cause en variant les moyens. Sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous preniez un stylo et commencez à essayer de s'exercer. Alors, sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Tout d'abord, où est la cause? Est-ce qu'on va dire pourquoi il roulait trop vite? Il y a la réponse. Ou bien, pourquoi sa voiture a perdu l'équilibre? Oui, très bien. On va dire pourquoi sa voiture a perdu l'équilibre. Alors, pourquoi sa voiture a perdu l'équilibre? Très bien. La réponse, parce qu'il roulait trop vite. Mais ici, on a dit d'exprimer la cause en variant les moyens, ça veut dire en utilisant plusieurs moyens. Alors, j'espère que vous avez répondu à la question. Si vous avez fini, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et puis après voir la réponse. Alors, on peut dire, sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Parce qu'il roulait trop vite.
c'est parce qu'il roulait trop vite que, n'oubliez pas que, j'ai oublié de la mettre avec le rouge, que sa voiture a perdu l'équilibre. On peut dire, vu qu'il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Ou bien, sa voiture a perdu l'équilibre vu qu'il roulait trop vite. Ou bien, vu que, puisque, attendu que, du moment que. On peut dire aussi, comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. En utilisant une préposition, on peut dire, ou bien une locution prépositive, sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Voilà, mes chers, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer encore de s'exercer. En attendant, à bientôt.